Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori et aujourd'hui nous allons voir ensemble les 19 positions clés pour transmettre du Reiki à un tiers lors d'une séance de Reiki. Donc nous allons voir avec des exemples vidéo comment est-ce qu'on positionne les mains, à quel endroit on pose les mains, de quelle manière, quelles sont les zones clés à traiter lors d'une séance de Reiki et je vous donnerai des commentaires à chacune des positions. Le but de ces positions va être de couvrir la totalité des organes clés pour le bon fonctionnement du corps, la totalité des glandes endocrines ainsi que tous les chakras, les centres énergétiques principaux du corps et les articulations principales et les zones clés. Les bienfaits des approches dites énergétiques sont nombreux. Je ne vais pas les citer maintenant, mais il y aura une vidéo qui va suivre qui sera sur les bienfaits des séances de Reiki, ce qu'on peut en attendre, ce que ça apporte. En attendant, ce que je peux vous dire immédiatement, c'est que les approches dites énergétiques, qui sont inspirées donc des traditions orientales, ont pour vertu de traiter la personne dans sa globalité. Donc on va donner de l'énergie, là nous c'est le Reiki que l'on va transmettre. On va transmettre du Reiki à la totalité de l'être afin de l'aider à retrouver un équilibre global. C'est ce qu'on appelle une approche dite holistique qui prend en compte la totalité du bénéficiaire. Quand le bénéficiaire retrouve une forme d'équilibre, d'harmonie, ça devient plus facile pour lui de résoudre les problèmes qu'il va rencontrer, quels qu'ils soient. Alors évidemment, c'est important que je précise que l'approche énergétique ne remplace pas la médecine, mais agit en complément. Donc si vous souhaitez accompagner un proche ou en professionnel en cabinet avec le Reiki ou une approche énergétique du même genre, vous devez absolument vous assurer qu'il est bien suivi par un médecin et que vous ne faites pas obstruction à l'accompagnement par la médecine allopathique. Une fois que vous êtes assuré que votre bénéficiaire suit bien un parcours de santé avec un médecin, vous pouvez en complément lui proposer des séances d'énergétique. Et nous allons voir maintenant les 19 positions clés pour la transmission de Reiki dans une séance à un tiers. Pour une séance de Reiki, le bénéficiaire est allongé sur le dos, préférablement sur une table de massage ou sur un lit. Il garde ses vêtements et enlève simplement ce qui pourrait le gêner, son confort. L'énergie va passer à travers tout type de matériaux, donc les vêtements ou autres peuvent être gardés tant qu'ils ne sont pas inconfortables. Placez une couverture sur le bénéficiaire afin qu'il ne prenne pas froid en restant immobile. Et la couverture a aussi pour intérêt de lui faire se sentir plus protégé, un peu comme dans un cocon. Placez également un mouchoir sur ses yeux, s'il l'accepte, afin de pouvoir faire les différents mouvements sans qu'il y ait d'interaction gênante entre lui et vous, et également de pouvoir lui permettre de partir plus facilement sans être gêné par la lumière. Pour cette vidéo, nous ferons cela sans mouchoir ni couverture, afin de bien voir où se placent les mains sur le corps. La première position est la position des yeux. Notez que l'énergie va principalement se concentrer au niveau de la paume des mains. C'est donc la paume qui va se placer sur les yeux. Le toucher est un toucher doux et léger, et je vous rappelle que le contact n'est pas obligatoire pour que l'énergie puisse circuler. Vous pouvez donc placer les mains à proximité du bénéficiaire et l'énergie circulera de la même manière, de manière tout à fait harmonieuse. Restez 3 minutes au minimum sur la première position, puis passez à la position suivante, position des tempes. Les paumes se placent sur les tempes, déplacez une main puis l'autre, afin que cela soit fait de manière délicate et agréable pour le bénéficiaire, en gardant toujours un contact avec son corps, ce qui est très confortable pour lui. Dans cette vidéo, nous vous montrons systématiquement les positions 2 fois, afin que vous puissiez bien voir les déplacements, mais l'idée est de rester sur une seule position pendant 3 minutes minimum, puis de changer de position. La gorge, position suivante, les mains se placent au niveau du cou en évitant d'étrangler car cela est évidemment inconfortable et ça peut être insécurisant. Les mains sont donc posées délicatement sur le cou ou à proximité de la gorge. Trouvez la position qui est confortable pour vous en gardant le dos droit afin que vous puissiez rester longtemps dans cette position sans vous faire mal. Position suivante est l'arrière de la tête. Décalez doucement sa tête, puis placez sa tête dans votre main. Décalez-la doucement de l'autre côté et placez votre main en dessous de la tête. Les mains se touchent derrière le crâne. Nous vous remontrons une deuxième fois le mouvement. On déplace la tête du bénéficiaire sur le côté, on la place dans notre main. On place notre main de l'autre côté et on replace sa tête.
Puis on trouve une position confortable pour nous en gardant le dos droit et on donne de l'énergie pendant au moins 3 minutes. Position suivante, toujours délicatement en enlevant ses mains et en gardant le contact, placez une main au niveau du front et l'autre au sommet de la tête. La main placée au niveau du front traite le 6e chakra et le 7e chakra est placé par la main posée sur la tête. Souvenez-vous que les mains se touchent, ce qui permet d'amplifier le flux énergétique. Le sternum et les clavicules. Les mains forment un T. La main verticale est placée au niveau du sternum et l'autre horizontale au niveau des clavicules, le creux à la base de la gorge. De cette manière, nous traitons la totalité de la région du cœur, le chakra du cœur, les voies respiratoires. C'est également la partie qui concerne les sentiments, l'expression de l'amour et donc du manque d'amour. C'est donc une position qui peut être très émouvante pour le bénéficiaire. Position suivante, poitrine et diaphragme. Cette région est une région intime, donc je vous rappelle que le contact n'est pas obligatoire et que vous pouvez avoir les mains à proximité. Donnez du Reiki pendant 3 minutes et vous pourrez passer ensuite l'estomac et le 3e chakra, toujours pendant 3 minutes. Puis descendez au 2e chakra, sous le nombril, le bas-ventre. Soit un total de 4 positions pour l'ensemble du torse. Nous passons ensuite à l'aine, qui est l'articulation qui relie les cuisses et le bassin. C'est une position très importante. Il y a des lignes de ganglions et nous sommes en lien avec le 1er chakra, région génitale. C'est donc une région où nous allons nous souvenir que le contact n'est pas obligatoire. Il peut être inconfortable pour le bénéficiaire. Les genoux, une main sur chaque genou. Vous notez que tout au long des positions, sur tout le corps, les doigts se touchent entre eux. Cela permet d'amplifier la quantité d'énergie qui circule. Après 3 minutes sur les genoux, nous invitons notre bénéficiaire à se retourner sur le ventre en l'accompagnant, en l'aidant dans ses déplacements, en installant pour elle la table. Nous repositionnons la couverture si nous en avons mis une. Et nous allons continuer les positions sur le dos. Les mains se placent au niveau des trapèzes pendant 3 minutes. Puis au bout de 3 minutes, nous allons descendre au niveau des côtes et donner de l'énergie pendant 3 minutes. Au bout de 3 minutes, nous descendons au niveau des lombaires. Chaque position est montrée 2 fois afin que vous voyez bien le mouvement. Puis la base du bassin. Nous arrivons en bas du dos, la base du bassin. Une main sur le coccyx et l'autre sur le sacrum. Cette position est très importante. C'est une position qui traite la base du corps, le 1er chakra, des régions énergétiques très importantes. Le contact n'est pas obligatoire. Puis amenez votre main, celle qui était sur le coccyx, en haut de la colonne vertébrale, à la base du cou. Cette technique s'appelle le bâton de feu. Elle permet de faire circuler l'énergie le long de la colonne vertébrale, ce qui est particulièrement bon en cas de problème de dos. Puis placez les mains au niveau des genoux à l'arrière. Une main sur chaque genou. Encore pour une nouvelle position de 3 minutes. Déplacez-vous en gardant le contact systématiquement avec le corps, ce qui est plus agréable pour le bénéficiaire. La dernière position, au bout de 3 minutes, est la position de la plante des pieds. On place les mains au niveau de la plante des pieds en partant de la base des orteils. Il est prioritaire de traiter d'abord les orteils plus que les talons.
Terminer par les pieds est très important car cela stimule l'ancrage, cela permet à la personne de revenir dans son corps, dans le réel. La séance se termine par un nettoyage énergétique dans l'aura, mais nous ne traiterons pas cela dans cette vidéo, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Puis vous réveillez doucement votre bénéficiaire en l'invitant à se réveiller avec douceur et de lui laisser le temps de revenir à elle, se reconnecter à son corps. Vous terminerez par un brossage du dos qui est également l'objet de la prochaine vidéo.